Bonjour, présentation du Fog Best 3 par Phenom Vaporiseur. Alors, le Fog Best vous sera présenté dans cette pochette. Il faut savoir que c'est un dripper philippin. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Hop, le petit dripper. Hop, on continue. Voilà. Donc nous avons un sachet avec les vis de remplacement, nous avons les O-rings et nous avons aussi une vis non BF, donc c'est un dripper qu'on pourra passer BF et non BF. Ça c'est très bien puisqu'on va pouvoir voir que celui-ci va pouvoir s'utiliser dans les deux configurations. Donc c'est un dripper qui nous fait 24 mm de diamètre. Il faut savoir que celui-ci a la cloche en Ultem, mais il faut savoir qu'il existe en Delrin aussi, Delrin blanc et Delrin noir. Comme on peut voir, nous avons un sacré airflow. Oui, un très bel airflow sur le côté. Nous en avons un tout petit en bas. Celui-ci, je ne vois pas trop l'utilité. En bouchant, celui du haut, on a vraiment très peu d'arrivée d'air. Faut savoir que celui-ci va se monter en double coil, mais on pourra le monter en simple coil avec une petite particularité. Moi, je l'ai monté en simple coil et on verra ça ensemble. En dessous, donc nous avons la vis BF qui est plutôt pas mal, assez costaud. Nous avons une petite gravure, Phenom Vaporiseur, PH pour Philippines. Nous avons le numéro de série, le numéro 053, et Tataka Pinois, puisque philippin c'est Pinois, voilà, tout simplement. Je vais démonter un petit peu. Voilà. Alors, je vais démonter le haut, donc cette partie-là va pouvoir changer si on le souhaite. Nous sommes légèrement... Alors, c'est pas vraiment un dôme, c'est plutôt évasé. À l'intérieur, ça pourra jouer un petit peu sur les saveurs. Nous avons quand même une belle épaisseur d'Ultem, donc c'est pas non négligeable, puisque, comme je vous dis, à la base, il est fait pour un double coil. Ça va chauffer un petit peu, surtout pour les gros coils, puisqu'il est plutôt fait pour ça. Je continue. Hop, je continue de démonter un peu la bague. Donc comme on va pouvoir voir, ici à ce niveau-là, c'est l'airflow. On va pouvoir le positionner différemment vis-à-vis de l'airflow qui est ici. Donc on va vraiment pouvoir l'orienter comme on le souhaite sur le coil. Et ça, c'est pas négligeable. Et voilà le plateau. Le plateau, nous avons 18 mm de diamètre et nous avons déjà mon simple coil qui est fourni dessus. Pour le skunk, comment ça va se passer? Ici, vous pouvez voir que nous avons un petit trou au niveau du plateau. Voilà, un petit trou au niveau du plateau. Donc on va skunker, ça va ramener le liquide au niveau des trous de chaque côté pour pouvoir réimbiber le coton. Les vis d'épaule, c'est des vis costauds. Je tiens à le souligner. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, il va être fait pour monter en double coil, un de chaque côté. Et ça, il faut du costaud. Surtout si on met du gros coil. Là, je voulais monter en simple parce que je voulais montrer un peu la particularité qu'on pouvait le monter en simple aussi. Donc, tout simplement, je vais positionner mon coton. Hop, je le redescends ici et redescendre de l'autre côté. Quand on va skunker, ça va réimbiber le coton. Je coupe, j'installe mon coton et on se revoit tout de suite. Donc, j'ai positionné mon coton en rajoutant la première partie du top cap. Comme vous pouvez voir, j'ai bien mis mon coton sur le côté pour pouvoir libérer l'espace de l'airflow directement sur le coil. Je l'ai fait de chaque côté. Du coup, on récupère vraiment une très belle cuve. Je vais mettre un petit peu de juice. Donc, on va mettre un petit Jam Monster. Ça envoie plutôt pas mal mon petit coil. Je mets l'ensemble devant. Et voilà. Allez, on se retrouve en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce qu'il nous donne sur une petite box. C'est un look un petit peu particulier. On aime ou on n'aime pas. Moi, le fait de monter en pyramide comme ça... Voilà. Mais moi, ce que je lui demande, c'est de savoir s'il marche bien. S'il va bien. Donc on va se tester ça tout de suite.
Donc oui, pour moi, il fonctionne bien. On fait un très beau volume de vapeur et pourtant je suis en simple coil. Ouais, on fait un très beau volume de vapeur. La saveur est là. Étonnamment, je suis très surpris. On a une très bonne saveur avec. Je l'apprécie plutôt bien. Oui, je l'apprécie vraiment plutôt bien, ce petit dripper. Il a un look un petit peu particulier. Ça, c'est les goûts et les couleurs, on aime ou on n'aime pas. Allez, pour moi, c'est un point positif sur la saveur. On a une bonne saveur avec. J'étais surpris. J'étais vraiment surpris. Le skunk se fait plutôt bien. Et on a un bon volume saveur vapeur avec. Je l'ai monté en double coil. En double coil, il se monte relativement assez facilement. Le simple coil est un petit peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que je tenais à le montrer en simple coil. Donc on va remonter un peu le coil. Voilà, ce genre de choses. Donc voilà, et j'estime qu'il ne sera pas fait pour les petits coils. Il sera vraiment fait pour du gros coil. Voilà, c'est ça. Le BF fonctionne bien avec. La vis de skunk refait bien remonter le liquide sur les côtés pour bien imbiber le coton comme il faut. On a une très belle cuve. Pour moi, tout ça, c'est des points positifs. Point négatif là-dessus, c'est que de temps en temps, on a un petit peu de mal à remettre cette bague-là, vraiment être flush vis-à-vis du plateau. C'est le joint qui pour moi est peut-être un petit peu trop dur. Ça, ouais, pour moi, c'est un petit point négatif là-dessus. Pareil, pas de carte d'authentification, ce genre de choses. Moi, je sais d'où il vient, je sais que c'est un original. Là-dessus, je me pose pas trop de soucis. Mais voilà, celui qui s'achète une pièce comme ça, moi, ça me fait toujours un petit peu tilter là-dessus. Ouais, on en voit vraiment un beau petit nuage avec on est relativement assez aérien. On est relativement assez aérien, on est plus aérien. Je vais prendre un exemple basique, on est plus aérien qu'un fleuve. On va être ouais, quasiment kiff-kiff vis-à-vis du B2K. Vis-à-vis de là-dessus. Pour moi aussi, un point positif, les vis d'épaule qui sont relativement costauds. On va pouvoir mettre du gros câble, on ne sera pas embêté, ça ne va pas casser, je ne pense pas. Donc voilà. Est-ce que c'est un petit dripper que je recommanderais? Oui, c'est un petit dripper que je recommanderais pour du double coil. BF ou non BF, puisqu'il pourra très bien passer en non BF. Ouais, je l'apprécie plutôt particulièrement bien ce petit dripper. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous.